saurait rester insensible. Nous avions suivi tous, dans toute la République et hors de la République gabonaise, cet élément qui a fait la une, ternissant l'image de l'école gabonaise, ternissant l'image de la tutelle, ternissant l'image de tous les acteurs de l'éducation que nous sommes. Et un peu plus loin, ternissant l'image de Madame le ministre Camélia Toutoum-Leclerc. Je voudrais balayer du revers de la main cet acte incivique, cet acte anti-républicain de mon frère, activiste, que je citerai ici, Bungo Pins, qui pour le moment se trouverait au ministère de la Culture et travaillerait pour la République et pour le compte du CETERI et pour le bien du Gabon. Je dis cet acte incivique que notre frère, Bungo Pins, aurait posé. Je pense que moi, en tant que leader syndical, en tant que leader d'opinion et en ma qualité d'homme politique dans ce siège du 5e arrondissement, le premier siège du 5e arrondissement, mon frère n'a pas toute la quintessence politique de ce siège. Et ce premier siège, j'y suis. Je dis bien, j'y suis. Pendant près de 33 ans, je suis dans ce siège du 5e arrondissement. Et ce dossier de ce CES, le CES de Mindoubé, est un dossier que moi, Ndinga, j'ai piloté avec le défunt Guy-François Mungengi Kumba, acteur politique de ce siège, qui aujourd'hui se retrouverait dans les bras de Dieu. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui ramène. Et le lycée qui est à côté de ce CES Mindoubé, le lycée Mindoubé, est un lycée dont je fais partie des éléments qui ont contribué pour que notre siège, le premier siège du 5e arrondissement, ait un collège, ait une école, ait des écoles, ait un établissement secondaire aujourd'hui. Donc, quand un compatriote se lève un bon matin ne maîtrisant aucun dossier politique, je dis bien aucun dossier politique, aucun dossier institutionnel, se lève un bon matin pour faire passer l'école gabonaise au ridicule en montrant, il va filmer les toilettes, mais écoutez, de vous à moi, c'est le ministre qui vient nettoyer les toilettes d'un établissement primaire ou secondaire ou universitaire. Le service de maintenance, c'est le ministre qui le fait. Je dis non. Et autres, je dis non. L'État construit, l'État remet à qui de droit, et ceux qui sont censés relayer ces informations de bonne gouvernance, à leur niveau, ils font tout pour faire rayonner leur milieu. Donc, je condamne avec fermeté cette attitude de mon frère activiste qui aujourd'hui se trouverait conseiller au ministère de la Culture et qui travaillerait pour le bien du Gabon. Je condamne fermement cet acte. Je condamne. Pourquoi? Avant d'être instruit, j'attire son attention de ne plus tomber dans les travers des mains noires. Je dis bien à Bungo Pins que Jean-Noël Ndinga, en tant que leader d'opinion, en tant qu'acteur politique dans ce siège, plus de 33 ans aujourd'hui, sans interruption, j'interpelle mon frère à ne plus tomber dans les travers des mains noires, au risque de compromettre son avenir. Et qu'il arrête d'être à la solde des compatriotes anti-républicains, inciviques, d'être à la solde de ceux-là qui l'envoient aller salir Madame Camélia Toutoum-Leclerc. Camélia Toutoum-Leclerc n'est pas une gamine, n'est pas n'importe qui. On a un minimum de respect. On peut être activiste, on peut être leader politique ou autre. On a un minimum de respect. On a un minimum de respect. Et notre culture bantou le dit sincèrement. Donc, par courtoisie, j'interpelle mon frère de ne plus jamais tomber dans les travers des mains noires qui l'induisent en erreur et aller parler d'X ou Y. Qu'il arrête. Je dis bien arrête. Un bon citoyen que je suis, les observations faites à travers cette communication, sombre soit-elle,
je voudrais bien reconnaître les manquements que chaque jour que Dieu fait, que nous vivons. Ces manquements lesquels, en homme de terrain, l'État construit un établissement. Et lorsque l'État construit l'établissement, restitue au ministère qui est en charge de l'utilisation et tous ses acteurs. Mais ce n'est plus l'administration qui viendra régler un problème de compte plaqué qui tomberait, qui viendra régler un problème de porte, de lumière, de toilettes et rendre ce milieu de glace, permettez-moi l'expression. L'hygiène scolaire va trahir notre milieu et nous constatons, pour le déplorer, que nos administrés, nos frères et sœurs qui ont en charge ces établissements, tant primaires que secondaires et autres, ne fournissent pas d'efforts pour garder nos établissements propres. Et pourtant, nous faisons tous cette lecture qu'il y a des associations de parents d'élèves qui viennent en appui. Mais malheureusement, les actions sont limitées. Et nos chefs d'établissement se contentent aujourd'hui, il faut le dire, il faut percer l'abcès. Nous avions dans nos établissements des commerces. Et ces commerces servent à quoi? Nos chefs d'établissement se sucrent tout simplement. Même un compte plaqué qui tomberait, même une ampoule. Mais mon Dieu, là où tu vis, là où tu exerces, s'il y a quelques observations qui gênent le fonctionnement de ton établissement, qu'est-ce qu'on fait? On passe au plombier. Vous pouviez tendre la main à un plombier, vous pouviez tendre la main à un électricien, vous pouviez tendre la main à un charpentier pour que les ouvertures de votre établissement soient réhabilitées, pour que la peinture de votre établissement soit réhabilitée, ainsi de suite, pour qu'à la fin, tout le public qui y est soit dans des conditions satisfaisantes, des conditions décentes. Mais ce n'est pas le cas. Donc le passage de Bungu Pins, qui aujourd'hui on soufflerait au chaud et au froid, peut être instructif d'une part, mais de l'autre côté, nous condamnons, nous fustigeons tout simplement parce que ça avait été peut-être fait d'une manière un peu lapidaire. Mais reconnaissons que dans nos milieux scolaires, nos éléments, nos chefs d'établissement, tout le corps administratif et dirigeant de ces établissements nous déçoivent. La culture de la propreté, du bon sens, n'y est pas. Ce qui fait que vous allez vous rendre compte, de vous à moi, allez-y quelque part, vous allez vous rendre compte que ces établissements, à beau crier, les chefs d'établissement ne font absolument rien. Et l'argent qui rentre des commerces, les établissements sont transformés aussi aujourd'hui en marché, en commerce. Et cet argent qui est récolté va où? Dans les poches pour les sacs de riz parfumés, pour les cartons de cotis. Donc, je pense qu'avec la restauration des institutions, la nouvelle vision qui est aujourd'hui soufflée dans nos établissements, traduite en acte par l'actuel ministre de l'Éducation nationale, Mme Camillette Leclerc, qui, qu'est-ce que vous voulez, qui supporte toutes les branches qui tombent sur son dos, mais elle n'a pas de choix que d'assumer. Et nous, en tant qu'acteurs de la société civile, en tant que partenaires, en tant que syndicalistes, nous disons, nous assumons, mais nous allons voir le moment venu pour mettre hors d'état de nuire cette catégorie de dirigeants qui ne répond plus aux aspirations actuelles de la nouvelle gouvernance. La bonne gouvernance voudrait que tous les acteurs acquièrent le bon sens. Tous les acteurs pensent Gabon, pensent d'abord son endroit. Mais ce n'est pas le cas avec cette équipe qui dirige aujourd'hui nos établissements. Et nous pensons que d'ici 4 matins ou l'année prochaine, nous allons mettre hors d'état de nuire tous ces chefs d'établissement-là qui ont en charge nos écoles parce qu'ils déçoivent. Ils déçoivent.